Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, amis du mariage, ceux et celles qui veulent se marier. Oui, on a décidé avec Célibérez-vous, avec l'équipe de Célibérez-vous, Célibérez-vous, libérez-vous du célibat pour ceux qui le subissent, de faire des ateliers hommes et des ateliers femmes. Évidemment, les rencontres mixtes continuent, mais de proposer aussi des ateliers pour hommes et des ateliers pour femmes. Pourquoi? Alors, c'est la réalité du terrain qui dit les choses. C'est elle, et elle seule, qui fait que nous, parce qu'on est intelligent, tout simplement, devons nous adapter. Quelqu'un qui ne s'adapte pas, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient comme il le désire. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi des ateliers pour hommes et des ateliers pour femmes? C'est parce que j'ai pu me rendre compte, au fur et à mesure des rencontres, que, en réalité, les gens, passez-moi cette expression, se regardent tellement le nombril, ils sont tellement tournés vers leur propre image, qu'ils ne voient pas les autres. Et donc, qu'en réalité, ils ne sont pas prêts à rencontrer les autres. Et ça s'explique quand on y réfléchit. Il faut réfléchir. Il faut questionner un petit peu le passé, se questionner soi-même. Quand on a passé plus de 200 ans de freudisme, où on nous a appris à cultiver son moi profond, à travers le cinéma, à travers l'école, à travers la publicité, c'est quand même balèze. On ne finit par ne regarder que soi. C'était pourtant évident. Ne regardant que soi, comment peut-on regarder véritablement les autres? Ne regardant que soi, on va se fabriquer des critères qui, en réalité, ne sont que le reflet de soi-même, ce qui laisse en réalité très peu de chance à quiconque d'entrer dans votre vie et quand même, sur un malentendu, il y arriverait, ça ne saurait durer. Parce que vous vous rendrez vite compte qu'il n'est pas tout à fait vous et que c'est une autre personne à part entière qui, elle aussi, a été éduquée à se regarder elle-même. Donc, faire des ateliers hommes, c'est travailler sur justement ces critères que j'appelle moi plutôt ces blocages, ces critères imaginaires qui sont en réalité des blocages. Et pour les femmes, même chose, travailler ces critères imaginaires qui sont en réalité des blocages. Car si ce n'était pas le cas, si ces critères étaient parfaitement valables, s'ils étaient valables, Célibérez-vous n'aurait pas besoin d'exister. Il n'y aurait pas 60% de gens qui se plaignent du célibat. Il y aurait quelques célibataires, évidemment, des gens qui auraient choisi le célibat. On l'a assez dit, libre à eux, on est dans un monde de liberté, chacun est libre de choisir sa voie. Je parle bien évidemment de ceux qui en souffrent, qui le subissent, qui ne se sentent pas équilibrés, qui ne se sentent pas épanouis. Si ces critères étaient valables, constructifs, si ces critères étaient vrais,
il y aurait une minorité de célibataires. Or là, il y en a une majorité. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si les fruits sont mauvais, c'est du côté aussi de l'arbre qu'il faut aller chercher. Donc, atelier pour hommes, pour finalement les préparer à véritablement rencontrer. Atelier pour femmes, pour les préparer, elles aussi, à une véritable rencontre. Je finirai par cette interprétation de la sunna. Beaucoup veulent se marier, attention, évidemment, en respectant la sunna, disent-ils. Moi, je prétends que c'est faux, qu'elle n'est pas respectée. Car qu'est-ce qu'il faut entendre par sunna? Il y a au moins quelque chose sur laquelle nous serons tous d'accord. Il y aura toujours un qui n'est pas d'accord. Mais majoritairement d'accord, en tout cas. La sunna, c'est une pratique. Ce n'est pas de la théorie. Laquelle pratique voulait que, à Médine, fil Madina, quand les compagnons voulaient se marier, par exemple, alors ils avaient des critères, sûrement, mais ils regardaient leurs critères en fonction des femmes qui étaient là réellement. Il n'y a jamais quelqu'un qu'on a entendu dire « Bon, bah finalement, il n'y en a aucune qui correspond à mes critères. » Même chose de l'autre côté, des femmes vis-à-vis des hommes. La sunna, c'est quand quelqu'un veut se marier, il regarde celle qui se rapproche le plus de ce qui lui plaît, mais celle-là, elle est là, concrètement, réellement. Il sort de la sunna, en tout cas il fait autre chose que la sunna, je ne vais pas dire il sort, c'est bien exagéré, mais il fait autre chose que la sunna, puisque la sunna c'est quelque chose de pratique. Il fait autre chose que la sunna si il a des critères et qui font qu'il déclare vouloir se marier, mais il reste sans mariage parce qu'aucune de toutes celles qui sont là n'ont trouvé grâce à ses yeux. Ça, c'est autre chose, puisque nous n'avons pas de cas où, pour la majorité des sahaba, oui, je veux me marier, mais aucune ne correspond à mes critères, je reste tout seul. Non. Tu peux avoir des critères, mais tu vas regarder celles, je prends l'exemple des hommes là, mais celles qui sont là, disponibles, disposées au mariage, et tu vas demander en mariage celle qui se rapproche le plus, pas à 100%, le plus de ce que tu aimes. De telle façon qu'elle y gagne, que tu y gagnes, et qu'il n'y ait une diminution du célibat. Si tes critères prédominent de telle façon que aucune ne m'intéresse, peut-être que cela veut simplement dire, et c'est ton droit, que tu n'as pas envie de te marier. Fais ce travail sur toi-même et vois peut-être que tu n'as pas envie tout simplement de te marier. Et d'ailleurs, ça se comprend puisque c'est le projet qui marche aujourd'hui. Puisque ça ne tombe pas du ciel tout de même que, voilà, le célibat soit à ce point visible, qu'il soit devenu à ce point majoritaire. Eh bien, t'en fais partie, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi
Pour aboutir dans notre projet, nous proposerons aussi des ateliers et pour les hommes et pour les femmes, de telle façon qu'on travaille justement séparément sur ces blocages, tout en continuant bien évidemment les rencontres mixtes, car je suis pour la nature, et la nature, dans la nature, il y a la mixité. À bientôt.